Voici le tuto pour la fabrication de la Claymore Airsoft version 3 qui a la particularité d'être télécommandée. C'est parti. Pour le corps de la mine, j'ai utilisé du contreplaqué de 10 mm, une plaque de base de 20 par 11 cm dans laquelle j'ai fait un évidement à la défonceuse de 7 par 5 cm et un perçage pour passer le cerveau moteur qui me pilotera la mine. Pour la porte avant, j'ai utilisé du contreplaqué de 10 également. J'ai fait 2 traits de scie à la scie circulaire pour pouvoir plier le contreplaqué, lui donner cette forme d'effet panoramique, on va dire, que je vais adapter sur un corps qui fait 4,5 cm d'épaisseur, toujours un contreplaqué de 10, sur lequel j'ai reporté l'angle d'inclinaison de la porte. Et donc j'ai simplement débité les parties hachurées de façon à adapter la porte sur le corps. Donc le corps une fois scié et la porte en place, je l'ai faite tenir par une petite charnière que j'ai adaptée en faisant un petit aménagement pour la noyer entre la porte et le corps. Voilà ce que ça donne. Pour ce qui est ensuite du trigger, j'ai fait un petit passage pour mettre la petite ferraille qui va être tenue par le trigger dans la porte ainsi que dans le corps, et j'ai fabriqué mon trigger, mais j'y reviendrai dessus dans le tuto. J'ai juste fait un petit passage en biais pour que le levier du trigger puisse se développer vers le bas avec une scie, des traits de scie et une râpe, tout ça pour que le trigger puisse bien déclencher la mine. Donc voilà notre Claymore qui commence à prendre un peu tournure. Donc voilà, j'ai fixé tout, elle est quasiment terminée, le corps est terminé, disons. Donc voilà ce que ça donne une fois la gorge effectuée, comme vous avez vu dans le diaporama. Pour la partie déclenchement, je vais utiliser une déchute de mes jarras, 1 mètre là, qui est assez costaud. J'ai juste fait une gorge à l'intérieur, on peut voir là, ici. Là. Un petit morceau de carré d'alu que j'ai percé donc ici. J'ai percé l'ensemble bien sûr. Le petit ergot qui va me maintenir la trappe, enfin, conforme aux versions précédentes de la mine, et l'arrière avec le petit, j'ai fait un petit anneau avec du fil cuivre. Donc voilà. Donc voilà fixé ce que ça donne. Donc c'est le même principe, là ça tient puisque elle est crochetée. J'ai mis un petit morceau de néoprène exactement comme la dernière fois avec l'ancien modèle, qui me permet d'avoir une élasticité au niveau du trigger. Donc on tire et puis hop, ça s'ouvre bien sûr. J'ai également profité, j'ai percé un petit trou, je crois que c'est à 3 l'ensemble, le bois plus le carré en alu, de façon à mettre la goupille. Et donc en fait c'est la sécurité, hein. Donc là impossible de tirer. Donc à lever pour faire fonctionner. Opération. Et donc pour faire le partie télécommande en elle-même, je vais utiliser un servomoteur. Je crois que c'est les pièces qu'on trouve pour les hélicoptères RC ou tout ce qui est voiture RC. Donc moi je crois qu'il y a une puissance de 2,3 kg je crois, comme ça, la traction. Donc ça suffit amplement pour faire ce qu'on veut faire. Donc voilà en gros ce que ça donne. Alors il faut le modifier parce que ce sont des servomoteurs où à l'intérieur il y a une petite plaquette électronique qui gère. Et donc pour nous ce qu'on veut c'est simplement que ça tourne au moins un quart de tour pour faire déclencher notre mine. Donc on va faire une petite modif interne. Donc il faut le dévisser. Donc cette platine va être enlevée. Donc on va dessouder le moteur et souder simplement 2 fils. Ensuite j'enlève la deuxième partie, je fais attention à tous les engrenages et je coupe les 3 petits fils. Ici j'en ai déjà coupé un. Là en fait le but ça va être de supprimer ce petit ergot ici que l'on voit là. Il faut l'enlever. Donc avec un petit cutter, le scalpel, le faire sauter. Voilà, j'ai coupé l'ergot. Donc maintenant je vais pouvoir remonter mon ensemble. Donc voilà en fait le servomoteur modifié. Donc juste 2 fils qui vont directement sur le moteur. Alors je ne sais pas si on voit par transparence, mais bon,
ça va directement sur le moteur. On le voit ici. Donc il va être positionné à ce niveau-là, au niveau de la mine. Donc en fait légèrement décalé, mais bon on va dire presque dans l'axe disons de la mine. Moi je l'ai mis en décalé légèrement pour que le bout du levier, lorsqu'en fait le levier dessous sera là, il soit à peu près dans l'axe de la mine. Bon, on va juste le visser, moi je vais mettre deux petites vis là. Donc j'ai fait bien sûr d'abord un premier perçage et un petit épaulement pour mettre l'ensemble dedans. Donc voilà. Donc voilà, fixé. J'ai mis juste le petit levier un seul côté. On peut mettre carrément les deux côtés. Voir ce que ça donne. Donc c'est ce qui va nous faire déclencher notre mine en automatique. Pour ce qui est partie télécommande et commande, j'ai utilisé c'est un petit récepteur pour porte de garage normalement, donc deux voies. Moi je vais en utiliser qu'une. C'est exactement la même que j'ai utilisé pour le stand de tir, avec sa petite télécommande, donc il va bien, qui déclenchera. Alimenté avec une pile de 9 volts. Et je vais utiliser aussi deux petites piles de 1 volt 5 ou 1 volt 2, enfin si c'est des accus, pour commander juste pour alimenter le servomoteur. Donc voilà pourquoi le lévidement qu'on a fait au milieu. Alors soit on perce à travers carrément, moi ce que j'avais fait sur le prototype, mais avec une fraise c'est quand même plus joli parce que ça ne débouche pas. Donc voilà. En fait moi j'ai calculé de façon à ce qu'une fois que les pièges à ras seront positionnés, le haut des relais ici là soit juste affleurant, donc ne gêne pas, affleurant au niveau du piège. Donc voilà, j'ai assemblé la clé mort quasiment terminée. Donc j'ai mis mes deux pièges à ras, classiques comme d'habitude. Ma toile, avec là j'ai fixé carrément un petit couvercle avec un écrou et un contre-écrou derrière avec deux rondelles sur le tissu. Au niveau interne, j'ai fait, là j'ai mis juste un petit inter que j'ai collé, donc marche arrêt. Donc en fait cet inter est relié à cette pile ici. Donc en fait il faudra un connecteur, bon pour l'instant j'ai juste scotché. Donc le moins sur le premier plot, je sais pas si on le voit, voilà, le moins ici. Le plus qui passe d'abord par l'inter et qui revient à la batterie. Et le moteur, le petit moteur, il est pris sur les deux contacts du premier relais. Donc le contact central et le contact ouvert. Et donc lorsqu'on actionne la télécommande, on ferme ce relais, donc ce contact se ferme et actionne notre moteur. Donc au dos de la mine pour le déclenchement, j'ai fixé mon petit levier, donc il tourne ici. Je le passe horizontalement. J'ai fait un petit système juste avec un petit fil de fer. Alors, on peut le faire avec juste un câble, avec deux petits crochets en cuivre. Donc je le positionne sur donc le petit crochet pour le déclenchement manuel filaire. Et bon, pour les pieds, j'ai pas insisté, j'ai gardé le même système que j'avais avant, donc deux perçages avec les deux clous de charpentier. Parce que donc, pour vous donner une idée, voilà l'arrière de la clé mort, je vais faire déclencher. Donc voilà, c'est instantané. Et pour en fait on voit le petit levier qui est bien basculé ici. Il suffit de le remettre droit pour armer. Voilà en direct ce que ça donne. Attention, c'est parti. Au niveau finition, j'ai la mise en peinture. J'ai utilisé 4 teintes différentes. Les 4 teintes passées à l'aérographe, donc ce qui donne l'effet de fondu. Voilà le résultat